Bonjour, shalom, 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 chers frères et sœurs. Bambote abeto, nzamvwana beto. Mbote na biso, nzambazana na biso, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui sera. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens nous enseigner toi-même, ô Yehoshua HaMashiach. Viens, Seigneur, nous enseigner. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre. Protège-moi et protège cette vidéo. Amen. Louons l'Éternel, adorons notre Dieu qui a créé les cieux et la terre, sous la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. Il est amour, sagesse et vérité, tout genou fléchit en son nom, tout genou fléchit, alléluia, tout genou fléchit en sa présence, tout genou fléchit. Alléluia, Alpha, Oméga, Dieu de paix et de justice, tout genou fléchit en son nom, tout genou fléchit. Alléluia, tout genou fléchit en sa présence, tout genou fléchit. Alléluia, le puissant guerrier, c'est Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit en son nom, tout genou fléchit, alléluia, tout genou fléchit en sa présence, tout genou fléchit, alléluia, première parole proférée, le pain descendu du ciel, tout genou fléchit en son nom, tout genou fléchit, alléluia, tout genou fléchit en sa présence, tout genou fléchit, alléluia. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons parler du fruit de la persévérance dans la prière. Le fruit de la persévérance dans la prière. Pour cela, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, de versets 17 à 24. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, de versets 17 à 24. Chers frères et sœurs, lisons au nom du Seigneur. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Excusez-moi.
Chers frères et sœurs, ici le Seigneur nous dit prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse, chers frères et sœurs. Nous devons mettre, parce que en nous, les cellules que nous avons, c'est tout un peuple. Donc, nous devons prier avec eux sans cesse. Nous devons nous mettre dans la lumière. Nous devons glorifier le Très-Haut. Nous devons tout le temps le faire. Tu peux mettre même ta montre, que tu puisses glorifier l'Éternel à chaque instant, que tu puisses prier à chaque heure. Par exemple, à 6 heures, j'ai fait gloire au Très-Haut et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. C'est suffisant. Si je l'ai fait profondément, si c'est venu vraiment de mon cœur, si on peut prier intensément. Tu n'es pas obligé de faire des longues prières, mais que ça vienne vraiment de ton cœur, du plus profond de ton cœur. Voilà. À 7 heures, je peux dire, Seigneur, sois loué, adoré, glorifié, exalté. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. À 8 heures, je peux mettre un frère qui souffre dans la prière. À 9 heures, je peux prier pour le monde entier. À 10 heures, je peux chanter. Voilà. Donc, il faut être en prière à tout instant, à chaque instant, chers frères et sœurs. Prier sans cesse. Nous devons prier parce que nous devons mettre la lumière en nous, parce que pour que ce qui est mauvais nous quitte, pour que ce qui est mauvais en nous nous quitte. Parce que quand tout le temps tu es dans la prière, il va se dire, mais où est-ce que je vais maintenant mettre ma tête? Ah non, ce n'est plus ici. Donc, il va fuir. Le mauvais esprit va fuir. Si tout le temps tu es en prière, Ou autour de nous, tu peux propager la lumière autour de toi, là où tu es, avec le monde avec qui tu vis, et dans les bureaux, là où on travaille, partout. Chers frères et sœurs, il faut le faire pour le bien de tout le monde. Il faut le faire pour le bien de toute l'humanité. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il faut remercier à tout temps. Il faut remercier tout le temps. Que tu sois dans le bonheur, que tu sois dans le malheur, remercie le Seigneur pour ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'il fait est bon pour nous. Parce que quand tu penses qu'il y a quelque chose de mal, une mauvaise nouvelle qui est venue, mais pourquoi c'est venu? Pourquoi il y a quoi qui se cache derrière ce mal-là? C'est qu'il y a toujours quelque chose de bien. Si tu regardes bien, si tu médites, si pourquoi cela m'est arrivé, pourquoi seulement moi? Regarde bien, médite bien. S'il faut jeûner, tu jeûnes pour chercher, tu finiras par trouver ce que le mal qui était devant caché derrière. Le bien que le mal qui était devant là caché derrière, tu vas le trouver, chers frères et sœurs. Quand tu es comme ça, il faut aussi partager. Entre dans cette loi du donner et du recevoir, Donne à quelqu'un qui n'a pas. Si tu as un peu d'argent, partage. Si tu as des habits que tu n'as pas encore portés et qui sont là, partage. Il faut partager pour que tu reçoives toi aussi. Il faut partager pour que tu reçoives. Il faut partager. Quand tu partages, quand tu donnes, toi aussi le Seigneur pense à toi.
et tu reçois. Amen. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, c'est pourquoi je disais, il faut être tout le temps en prière pour que le Saint-Esprit en toi puisse te guider, Quand il y a quelque chose, tu sais que non, là, c'est comme ceci, voilà, c'est comme ceci, tu peux écouter ton cœur, Dieu peut te parler, voilà, donc il faut toujours être vigilant. Il faut toujours être vigilant, chers frères et sœurs. Je vais vous raconter une histoire de ma vie. Eh bien, quand on te met serviteur ou servante de Dieu, c'est pour ça, pour que plus tard, toi aussi, tu puisses éclairer les autres, éclairer les frères et sœurs, éclairer ceux qui sont en difficulté. Moi, quand j'étais jeune, chers frères et sœurs, je ne regardais que les garçons qui ont des beaux yeux, qui ont des belles lèvres. Ah oui, oui, oui. Je ne regardais que ça. Quand je regarde un garçon qui vient vers moi pour que je sois sa copine, ben je regarde si tu as des beaux yeux, si tu as des belles lèvres, voilà. Chers frères et sœurs, la jeunesse, c'est quelque chose. La jeunesse, c'est quelque chose. Chers frères et sœurs, vous les jeunes qui n'avez pas encore, vous n'êtes pas encore, vous ne vous êtes pas engagés encore, vous partez vers le mariage, il faut bien réfléchir, il faut suivre la parole de Dieu. Quand tu vas à l'église, la parole là va te parler parce que la parole c'est le Seigneur. La parole c'est Jésus-Christ. On ne regarde pas quelqu'un à la face pour l'aimer, c'est le dedans là. Le dedans d'abord, le dedans, comment ça y est, mais comme on ne voit pas, ben, il faut aller vers le Seigneur pour qu'il puisse t'éclairer, pour qu'il puisse te montrer le chemin. C'est comme ça, c'est le Seigneur Dieu, tu t'agenouilles, tu pries, tu demandes par rapport à les versets bibliques que tu lis, Seigneur, tu cherches, est-ce que celui-là est bon? Est-ce que celle-là est bonne pour moi? Seigneur. Et maintenant, quand tu vas aussi vers celui qui est ton pasteur, si tu poses le problème, s'il peut prier pour toi, pour que, tout ça là, après tu viens faire la balance, parce que ce que le Seigneur t'a inspiré et ce que l'autre, le pasteur t'a dit, voilà, pour que papa, pour que frères et sœurs, vous ne puissiez pas faire des erreurs comme nous autres avons fait. Mais quand tu es serviteur ou servante de Dieu, ce qu'on présente devant toi, tu dois prendre. Tu prendras. Tu ne sauras pas, mais tu prendras. Parce que c'est à partir de ces épreuves que tu vas vivre, c'est ça qui va faire que toi aussi tu puisses éclairer les autres. Voilà, chers frères et sœurs, je suis passée par là. Je suis passée par là. Je suis née dans une famille où mon père, tu ne pouvais pas blaguer avec lui côté sorcellerie, côté, voilà. Je ne pouvais pas blaguer avec lui. Mais, chers frères et sœurs, il m'a mené la guerre, hein? Il m'a mené la guerre, hein? Et moi, j'étais là, qu'il soit béni là où il est, en ce moment. Parce qu'il était parti de l'autre côté, son travail sûrement était fini, était terminé. Voilà, chers frères et sœurs, quand tu viens encore trouver quelqu'un, tu te maries, si tu viens trouver encore quelqu'un qui est dans ces choses-là, hein? Chers frères et sœurs, de ce côté, il y a quelqu'un qui t'embête, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui t'embête, et toi au milieu, tu dois suivre le Seigneur, le chemin de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Eh bien, il faut tenir, chers frères et sœurs, parce que tu es un enfant de Dieu, il t'a déjà béni depuis le ventre de ta mère, tu es sorti, t'as béni,
comme on dit, t'as donné ce qu'il faut dans ta vie pour que tu puisses après travailler. Eh bien, tu dois y aller. Tu dois faire. C'est comme ça. J'ai souffert dans ma vie, chers frères et sœurs. Hein? Quand vous me voyez comme ça, avec les taches comme ça, ne pensez pas que c'est le maquillage. Hein? Ce sont les combats, voilà, il fallait tenir. Hein, chers frères et sœurs. Donc, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui va se charger de toi. Passe là, fais comme ça, passe là. Voilà ce que tu dois faire. Ne méprisez pas les prophéties. Quand le Seigneur vient te parler comme il est dit dans Job 33, le verset 14 à 17, lisant au nom du Seigneur. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Et donc, quand tu dors, le Seigneur vient, le Saint-Esprit vient te guider. Passe là, fais comme ça, quand tu vas te réveiller, fais. Si tu suis ça, chers frères et sœurs, il faut suivre. Quand le Saint-Esprit est en train de te guider, là, quand tu te réveilles, deux fois, le rêve, tu ne te rappelles pas, mais dans la journée, ça peut revenir. Pas le rêve. Le rêve, c'est des choses, des fois, que tu vois dans la journée, que tu peux rêver. Mais le songe te donne les directives. Le songe te donne les directives de ce que qui est passé ou du moment là où tu es. Quand tu vas te réveiller, tu vas faire comment? Ou bien de ce qui vient, qui est devant toi. Chers frères et sœurs, c'est comme ça que moi, je me suis, quand je suivais la voix qui me parlait dans le sommeil, c'est comme ça que je suis avec vous encore jusqu'aujourd'hui. Que Dieu soit loué, glorifié pour l'éternité. Sans fin, il est Dieu, il restera Dieu. Chers frères et sœurs, je suis restée seule dans la maison. Le monsieur est parti avec ses amis, je ne sais pas où. Il sort, il n'est pas revenu. 1, 2, 3 jours, il n'est pas revenu à la maison. On est venu nous braquer. Chers frères et sœurs. Je n'étais qu'avec mes enfants et une de mes petites sœurs à la maison. Priez sans cesse, chers frères et sœurs, n'éteignez pas l'esprit. Nous prions, puisque chaque soir nous prions. Les bandits sont entrés chez nous, ils ont ramassé ce qu'ils voulaient prendre. Ils ont pris ce qu'ils voulaient prendre. Même les habits que je n'avais même pas encore portés, même l'argent d'autrui parce que je gardais l'argent d'autrui. Ils sont venus tout prendre. Mais ils nous ont laissé la vie sauve. C'est Dieu qui fait des choses comme ça, chers frères et sœurs. Mais pourtant, avant que ces gens-là ne viennent à la maison, ils sont venus peut-être vers 19h30, 20h. Pourtant, vers 18h, mon cœur disait que je sorte avec les enfants. Mais je me dis, mais où est-ce que je vais partir avec les enfants?
Où est-ce que je vais partir? Où est-ce que je vais partir? Quelqu'un est venu avec une voiture. Il est venu en voiture nous voir. Mais au lieu de lui dire que voilà, vraiment, moi, je sens quelque chose, vraiment, si tu peux nous prendre avec toi que nous sortions de cette maison, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas, je dis, mais qu'est-ce que nous a... Quand il est parti, mon cœur encore a commencé encore à battre. Chers frères et sœurs, et vers 19h, pourtant dans le quartier, on s'était dit, frères et sœurs, c'est dur ces choses-là. Pourtant dans le quartier, on s'était entendu. En tout cas, si il y a des étrangers qui viennent frapper à la porte de quelqu'un, bon, ce que nous allons faire, nous allons taper les couvercles comme ça, nous allons taper pour alerter les autres pour que nous venions. D'accord. Quand on est venu nous braquer là, qui sont en train de taper notre porte là, nous avons pris les couvercles là, pour taper comme ça, quand pour avertir ceux qui sont nos voisins proches là. Zéro qui va sortir en ce moment-là. Eux aussi, ils ont peur des fusils. Eux aussi, ils ont peur. Après, ils ont cassé la porte. Ils sont rentrés. Ils ont pointé le fusil comme ça. Ils ont pointé sur mon fils qui était encore tout petit. Ils ont pointé. Vous blaguez avec nous? Vous blaguez? J'étais là avec les enfants, j'ai poussé les enfants derrière moi. Ils sont partis dans les chambres, ils ont ouvert, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Et les machines avec lesquelles je voulais faire mon entreprise, les machines à coudre que j'avais achetées, ils ont ramassé le vélo parce que qui m'aidait là dans le commerce. Ils ont pris des choses, ils ont pris tout ce qu'ils voulaient prendre. Ils sont partis. Chers frères et sœurs, vous pouvez savoir, est-ce que vous pouvez imaginer ce que j'étais devenue? Même les enfants avaient peur que je parte de l'autre côté. Ce que je sentais, ce que j'ai vécu, ce que j'avais vécu en ce moment-là. N'éteignez pas le Saint-Esprit parce qu'il nous avertit toujours et ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties, chers frères et sœurs, parce que quand tu dors, le Saint-Esprit va venir te dire voilà, demain quand tu vas te réveiller, passe là-bas. Ou bien voilà ce qui va se passer. Toi, tu as déjà vu ça. Toi, tu as déjà vu ce qui va se passer dans la journée, tu as déjà vu. J'ai vécu ça aussi avec la première guerre que nous avons eue en 1900, je ne sais pas si c'était le 1997, je ne sais pas, 97 ou bien je crois qu'en 93, il y avait aussi ceux qui avaient fui. Il y avait 93, 97, mais je crois que c'était 97. 97. Chers frères et sœurs, je suis comme ça, je reviens du travail. Quand je viens faire un peu, je suis fatiguée, je dors comme ça. Je vois tout le village, toute la ville de Brazzaville est déserte. Il n'y a que quelques coqs qui peuvent traverser la grande avenue. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça un après-midi quand je suis revenue du travail. Je dors la nuit, on me montre la même chose.
Je me réveille, je vais au travail, je reviens, je dors l'après-midi. Troisième jour, on me montre la même chose, je ne comprenais pas. Comme on n'avait pas encore... Ah non, c'était 93, parce qu'on n'avait pas encore vécu la guerre. Moi, je ne savais pas que ça pouvait arriver. Une guerre pouvait arriver dans notre pays. Voilà. Et le troisième, quand j'ai fini avec la troisième fois, la guerre a commencé, chers frères et sœurs. Il fallait fuir. Il fallait fuir. Donc, quand on vient nous avertir, dans le songe, il faut prendre en considération, méditer, prier, méditer pour que tu puisses comprendre la profondeur de ce songe. Amen. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voilà. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand tu vas méditer, quand tu vas prier, tu sauras si, qu'est-ce que tu vas retenir, qu'est-ce que tu vas laisser. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Chers frères et sœurs, c'est le travail que nous faisons avec le dépouillement. C'est ce travail-là pour laisser les mauvaises choses, pour laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider. Pour qu'il puisse nous guider. Ce n'est pas la peine de garder, si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un t'a fait je ne sais pas quoi, de garder cette saleté-là dans ton cœur, ce n'est pas bon, ça te bloque le chemin d'évolution, ça te bloque le chemin d'évolution. Donc, il faut toujours être libre de tout engagement, libre, chers frères et sœurs, il faut être libre, chers frères et sœurs, pour que le Saint-Esprit puisse prier, pour que le Saint-Esprit puisse te guider. Il faut donner la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse te guider, surtout si tu es serviteur, servante de Dieu. Parce que ce qui sort du cœur, si tu n'es pas vraiment dans le, si tu n'es pas vraiment dans le, si tu n'es pas dans le, excusez-moi, pardon. Si tu n'es pas dans le bon chemin, ça te bloque. Donc, il faut toujours avoir son cœur disponible. Il faut toujours avoir son cœur disponible, chers frères et sœurs. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc nous devons nous réserver, nous devons faire attention, nous devons être vigilants pour éviter des mauvaises choses, pour éviter ce qui ne vibre pas en harmonie avec le ciel, chers frères et sœurs. C'est très important pour nous-mêmes, chers frères et sœurs, pour nous-mêmes, pour nous. C'est très important parce que c'est comme ça que le Seigneur nous fait grandir. Le Seigneur nous fait grandir. Tout ce que j'ai vécu au Congo là, la guerre 93, 97, 98, avant que Dieu nous bénisse pour nous amener en Europe. Le mari n'était jamais là. J'étais seule avec les enfants, avec la petite famille. Seule. Ce que j'ai vécu, j'étais seule. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré, chers frères et sœurs, faisant de nous tous persévérants dans la prière,
ça nous donne le bon fruit. Ça nous donne le bon fruit. À la fin, c'est le bon fruit que nous goûtons. Le Seigneur Jésus-Christ nous prend en charge. Le Seigneur Jésus-Christ nous prend en charge, chers frères et sœurs. C'est lui le premier, le dernier, le commencement et la fin, alpha et oméga. C'est lui le bon berger. C'est lui le pain descendu du ciel, le grand vainqueur de Golgotha. Bromprenez, dongere, dingerestra. Bromprenere, il nous fait grandir. Il nous donne la force de supporter certaines choses. Il nous donne la force de supporter certaines choses. Chers frères et sœurs, il nous donne ses manteaux. Il nous donne les manteaux. Voilà, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, persévérons dans la prière. Et devant, il y a quelque chose de bon parce que le Seigneur nous bénit encore plus. Le Seigneur nous bénit encore plus. Chers frères et sœurs, et il ne faut pas garder les choses dans le cœur. Tu dis seulement merci, merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Parce que ce que j'ai vécu, chers frères et sœurs, j'ai pris comme ça, comme ceci, comme cela. J'ai pris ça comme ça, mais le Seigneur est Dieu. Dieu est Dieu, chers frères et sœurs. Si je vous parle comme ça, comme lui aussi, il était dans ces choses lugubres-là. Chers frères et sœurs, quand il envoûte là, quand il est en train de t'envoyer ces choses-là, quand il est en train de t'envoyer les choses, moi je suis en train de dormir parce que un temps on a fait qu'il dorme dans son lit, moi aussi que je dorme dans mon lit. Mais quand il t'envoie des choses, quand il t'envoie, moi je suis dans mon drap, je dors, je sens les choses sales qui arrivent chez moi, je me dis mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Le Seigneur me dit, regarde là-bas, regarde là-bas, regarde le Saint-Esprit. Dit, regarde là-bas, j'ouvre mon petit drap, je fais comme ça pour le regarder. Il est en train de faire. Je dis, moi, je me mets encore la lumière sur moi, je mets encore la lumière sur moi, je mets encore, c'était devenu comme un jeu pour moi. Je mets la lumière en moi, je mets le lendemain. Il a fui la chambre, il est allé dormir au salon. Jusqu'à ce que, quand on se sépare, parce que je commençais à demander à Dieu, c'était trop, j'étais fatiguée. Les prières, les adorations, tout ça là. Mais que je prie pour les autres aussi, que je prie pour les autres. Mais je ne vais pas toujours prier pour quelqu'un qui ne va pas changer. Chers frères et sœurs, si c'est quand tu vas prendre un homme, que tu es dans la prière, ne te dis pas que tu vas le changer. Ne te dis pas. Si c'est un enfant de Dieu, qui a seulement dévié, qui a seulement oublié le chemin de Dieu. Oui, quand tu vas faire tes prières, tu vas, il peut revenir, il va revenir. Il va revenir parce que le Seigneur est en lui, et parce que le Saint-Esprit qui est ancré en lui, il est de Dieu au fait, il est de Dieu. Et donc, quand tu vas prier, le Saint-Esprit qui est en lui, là, va se réveiller. Voilà. Mais si c'est un enfant déjà du dé, tu peux tout faire. Ça sera de nul effet. Tu peux faire tes prières comme tu veux, tu vas perdre. Donc, à un certain moment, quand tu as fait, ça ne va pas, pense aussi à toi-même.
eh bien, je commençais à demander au Seigneur, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois, parce que là, vraiment, je souffre. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Donc, je sors de la maison, je vais marcher. Je ne fais que demander. Je regarde dans le soleil, je fais que demander, Seigneur, trouve une solution pour moi. Seigneur, trouve une solution pour moi. Parce qu'un autre jour, j'ai dans le sommeil, chers frères et sœurs, dans le sommeil, c'est comme si mon esprit est sorti de moi et est en train de dire, toi tu continues à rester ici, moi je vais pour moi partir, Vous voyez, je suis en train de voir, c'est mon âme ou mon esprit qui a quitté là, je le vois là, c'est comme un bébé là. Si tu continues, moi je m'en vais. Si tu continues, moi je m'en vais. Tu continues à rester ici, moi je m'en vais, je vais te laisser. Je dis, non, attends-moi. Chers frères et sœurs, j'ai vécu de ces choses, de ces manigances, je devais supporter. À un certain moment, j'ai dit, quand j'ai vu ce songe-là, j'ai dit, je commençais à demander à l'Éternel, fais de moi ce que tu veux que je sois. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux que je sois. Regarde son comportement, Seigneur. Regarde le mien, Seigneur. Je commençais à prier. Et jusqu'au jour où, quand il sort, même si moi j'étais sorti, il va passer de l'autre côté là-bas de l'avenue. Moi, on est en train de marcher par-ci là pour aller à la maison, non? Lui, il va m'éviter. Il va passer de l'autre côté là-bas pour aller contourner là-bas pour revenir sur le même chemin. Chers frères et sœurs, il y a prié et prier, c'est-à-dire quand tu veux prier pour le couple, oui, tu pries si vous avez des problèmes, prie pour que le couple redevienne normal. Mais attention, il y a des choses, tout le monde ne vit pas les choses de la même façon. Donc, il ne faut pas juger. Moi, je me suis retrouvée dans des situations pas possibles. Je commençais à demander, pardonne-moi Seigneur. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Libère-moi Seigneur. Je t'en supplie mon Dieu. Et c'est parti comme ça. Et voilà. On s'est séparés. Voilà. Et voilà que le Seigneur a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je nage dans le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ parce que Yehoshua HaMashiach, mon Dieu, mon roi, mon papa, mon époux, il est toujours là pour moi. Il est toujours là. Mon cœur, chers frères et sœurs, je souffrais pour rien. Je suis pour moi bien comme je suis maintenant. Et Seigneur Dieu, merci Seigneur de m'avoir délivré. Attention, chers frères et sœurs, faut pas juger, ne jugez point, Dieu l'a dit, ne jugez point, parce qu'on ne sait pas par où la personne est passée. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voudrais vous dire. Et j'ai prié, chers frères et sœurs, aujourd'hui, après ma marche d'évangélisation avec le Seigneur, parce que nous sommes toujours ensemble, même si il est en esprit, il est toujours là. Je suis revenue à la maison, donc j'ai commencé à prier pour mes frères et sœurs, qui passent à la source, surtout ceux qui sont dans la source. De Jésus-Christ.
la source Esther Mirror. Même si à mon nom, c'est la source de notre Seigneur Jésus-Christ, de Nazareth et Yehoshua HaMashiach. Yakongo. J'ai commencé à prier. J'ai prié, chers frères et sœurs, j'ai prié. Je vois mes frères et sœurs. Parce que j'ai donné les prières pour ceux qui sont dans la source. Ceux qui sont dans les sources, je ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Je ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Donc j'ai remis tous ces enfants tous les enfants de Dieu qui sont dans cette source. J'ai compté seulement le nombre. J'ai dit, ils sont 567. Seigneur Dieu, je les remets entre tes mains. Tu connais leurs problèmes. Tu connais tous ceux dont ils ont besoin. Tu sais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis-les. Jésus-Christ, fais d'eux ce que tu veux qu'ils soient. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, Yehoshua HaMashiach, regarde. Mais quand il m'a montré, les frères et sœurs étaient en rang. Ils avaient fait la queue, mais chacun, pas tous, mais beaucoup avaient le poids derrière, un sac dans le dos, un sac dans le dos, chers frères et sœurs. Il est dit, le Seigneur nous a dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Déchargez-vous de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de nous. Déchargeons-nous, chers frères et sœurs. Déchargeons-nous, enlevant toutes les tracasseries en nous. Toutes les tracasseries en nous, c'est lui-même qui se charge de nous. Chers frères et sœurs, ne venez pas seulement à la source, vous écoutez la vidéo et ça s'arrête là. Non, chers frères et sœurs, suivez la parole de Dieu, suivez ce qu'il dit dans les vidéos. Dans les vidéos, ce n'est pas moi, c'est lui, le Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Ce n'est pas moi, hein. Ne me voyez pas, hein. Je suis là seulement comme ça physiquement, mais ce n'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est sa source. Donc quand vous venez, suivez ce qu'il dit. Suivez, Seigneur, les chers frères et sœurs, suivez les vidéos. Suivez les vidéos. Suivez les vidéos, pratiquons la parole de Dieu, pratiquons ce qu'il nous dit. Chers frères et sœurs, il dit, il y a quelqu'un qu'on a opéré de l'appendicite, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'a béni, qui t'a protégé. L'enfant qui est malade, il y a un enfant qui est comme otite, qui est comme le Seigneur dit priez, mais que le Seigneur Dieu Tout-Puissant le bénisse, que le sang de Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, tombe sur lui, qu'il boive le sang de Jésus-Christ, que ça le délivre, que ça le délivre, que ça l'enlève de toutes ces mauvaises choses dans son corps physique, éthérique, astral, son âme et son esprit. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu, Yehoshua HaMashiach, bénis-le Seigneur, bénis-le, guéris-le Seigneur, car c'est toi qui guéris, Seigneur, c'est toi qui guéris. Donc toi le parent, toi qui es le parent, toi qui es avec lui, prie sur lui tout le temps, fais-le pénétrer du sang de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, du sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ soit en lui, dans tout son corps, son âme et son esprit. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Les servantes de Dieu qui sont toujours malades, les servantes de Dieu qui sont toujours malades, que le Seigneur Yehoshua HaMashiach vous touche lui-même, parce que il y a des servantes de Dieu qui sont là toujours
malade, malade, malade. Il ne cesse de prendre les médicaments. Il ne cesse de prendre les médicaments. Et quand on va de fois faire les examens, on ne voit rien. On ne voit rien. Il va passer les examens, il va passer les radios. On ne voit rien. C'est l'enfant de Jésus-Christ. C'est l'enfant, la servante de Yehoshua HaMashiach. Donc, il faut que tu te soignes naturellement. Tu fais l'eau est dans la bouteille d'eau de 1,5 litre là avec lequel nous achetons l'eau, tu enlèves juste un peu, tu écrases une boule d'ail, l'ail là, comment on appelle ça? Une morte d'ail comme ça là, tu écrases ça, tu doses un peu que ça ne soit pas trop pimenté et tout ça là, parce que à cause de l'estomac, mais avant de prendre ça, il faut manger avant. Il faut manger avant. Tu peux prendre cette eau-là. Tu mets l'ail écrasé dans cette eau-là. Tu prends ça à tout moment. Quand tu veux, si matin, midi, soir, par exemple, tu peux prendre, ou bien matin, soir, pour enlever les saletés en toi, Tu peux faire aussi une cure. Avant de prendre cette eau aillée, tu peux faire la cure de citron de 7 jours. La cure de citron. Le premier jour, 1 citron. Le deuxième jour, 2 citrons. Jusqu'au 7e jour, 7 citrons que tu as pressés, le jus là, tu bois chaque matin. Tu bois pendant 7 jours. Et après, tu pourras prendre ta cure d'ail. Tu fais ça tout le temps, Amen, amen, que Dieu nous bénisse. Alphonse laisse l'enfant faire ce qu'il a envie de faire, ce qui lui vient dans le cœur, car Dieu a donné à tout un chacun de nous un travail. Tu ne peux pas imposer à un enfant de faire ce que toi tu veux, parce que tu es ingénieur, agronome, tu veux seulement que l'enfant te suive, toi. Non. Dieu aussi l'a béni, donc laisse l'enfant faire le choix lui-même et toi maintenant tu l'encourages dans son choix là. Voilà c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas toujours obliger un enfant de faire ce que les parents, vous les parents, vous voulez. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que là, vous pouvez faire rater l'enfant beaucoup de choses dans sa vie. Amen. Et il y a des femmes qui aiment faire les curly ou curly. Faites attention aussi à ce que nous mettons sur notre tête, les produits que nous mettons sur la tête. Il faut faire attention parce que ça peut entraîner la chute des cheveux, ça peut te donner aussi le cancer. Amen. Ici, c'est Vicky. Pourquoi tu n'obéis pas à ta grande sœur qui ne fait que te prodiguer des conseils? Une certaine Vicky, quand je parle, dans son cœur, Dieu le touche. Il faut écouter aussi les paroles des grands. Tout n'est pas bon dans la vie. Donc, quand quelqu'un te donne des conseils, il faut écouter. C'est pour ton propre bien. Amen. Le Seigneur me montre aussi m'a montré aussi les mains sales d'une personne. Donc, jusqu'ici, les mains étaient très sales.
Chers frères et sœurs, quand les mains sont très, très sales, il faut purifier l'intérieur. Il faut purifier l'intérieur parce que l'intérieur de nous, il faut vraiment, si tu peux prendre l'eau chaude le matin, ça peut t'aider. Chaque matin, tu prends l'eau chaude. Hein? Chaque matin, tu prends l'eau chaude, ça peut t'aider. La chaleur que tu peux supporter, bien sûr, ça peut t'aider. Parce que c'est ce qui est à l'intérieur là, quand ça sort, c'est ça qui souille l'homme. Quand tu parles, si l'intérieur est sale, quand tu sors la parole, dans ta parole, on voit toujours quelque chose. Même si tu as embelli ça avec un peu de, comme si c'était l'amour, mais dedans, on sait ce qui se cache. Donc, nous devons vraiment nettoyer le cœur, l'intérieur de nous. Parce que quand tu touches aussi la nourriture, quand tu prépares ta nourriture, les gens n'ont pas envie de manger. Voilà. Quand tu es là, quand tu parles, il y a toujours quelque chose qui montre que dedans là, tu n'es pas... c'est sale. Voilà, chers frères et sœurs. Il faut dégager notre cerveau des mauvaises pensées. Il faut vraiment ce travail-là, il faut le faire à tout moment parce que ça nous rend malades. Nous ne devons pas trimballer des choses qui ont mis du temps, des mauvaises choses qui ont mis du temps, les choses que tu as vécues qui ont mis du temps, qui t'ont rendu, qui t'ont fait mal. Faut pas toujours emmagasiner ça dans ta tête, dans ton cœur. Là, ça te rumine, c'est pas bon, ça te rend toi-même malade. Toi, ça te rend malade. Et Josiane cherche Dieu en esprit et en vérité. Cherche Dieu. Toi qui t'appelles Josiane, cherche Dieu. Et ceux qui ont du mal de fois à dormir, ceux qui ont du mal à avoir sommeil, pourtant c'est le moment de dormir, mais il n'a pas sommeil, il fait tout. Vraiment, il faut prendre les chants ou les vidéos de cette source. Tu mets, tu restes, tu écoutes jusqu'à ce que tu vas t'endormir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quand tu as un problème de conception, avoir un enfant, il faut les attirer toi-même par la pensée, aimer les enfants des autres, aimer, faire du bien aux enfants des autres. C'est cette bénédiction-là quand tu émets ta pensée, après ça marche. Chers frères et sœurs, avec la volonté de Dieu, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach, avec son sang qui circule en nous dans nos veines et nos artères, nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi pas? Nous sommes les enfants de Dieu, donc nous vibrons en harmonie avec notre Seigneur. Il ne peut que nous bénir. Amen. Le Seigneur nous dit ici que le baromètre, c'est-à-dire en ce moment, il y a beaucoup de morts. Le nombre de morts a augmenté terriblement. Chers frères et sœurs, arrangeons nos vies. Repentons-nous, arrangeons nos vies, car le Seigneur Jésus-Christ revient. Yehoshua HaMashiach. Il revient. O Gonbrin Gere Gondara Garastra. Le Seigneur Yehoshua HaMashiach revient. Repentons-nous, chers frères et sœurs. Cassons nos cœurs de pierre et remplaçons-les par un cœur d'amour. Repentons-nous, chers frères et sœurs. Yehoshua HaMashiach revient. Il revient. Que
le Dieu Tout-Puissant, Nzambi Mpongo éternel des armées, nous bénisse. Repentons-nous, chers frères et sœurs. Jésus-Christ revient. Que le royaume de Dieu et sa justice viennent le plus tôt possible sur la terre et l'âge d'or parmi les humains. Rompe negendere gantara garastra. Amen. Ainsi soit-il, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste, pour la gloire de notre Père Céleste. Au revoir et à bientôt.